la petite poule rousse. Il était une fois une petite poule qui habitait dans la forêt près d'un grand chêne. Il y avait aussi un renard qui vivait dans la forêt et qui voulait la manger. Souvent, il s'approchait de la petite cabane de la poule pour la surveiller. Il attendait qu'elle sorte parce qu'il avait très envie de la dévorer. Mais la petite poule ne sortait pas très souvent de sa maison. Elle préférait rester bien au chaud et elle fermait bien sa porte à clé pour qu'il ne pénètre pas chez elle, le renard. Lui, il n'arrivait pas à ouvrir la porte parce qu'elle était bien fermée. Comme il ne pouvait pas passer par la porte, il grimpait sur le toit pour essayer de passer par la cheminée. Mais il y avait de la fumée parce que la petite poule faisait toujours du feu dans sa cheminée pour qu'il ne passe pas par là non plus. Mais un jour, comme elle n'avait plus de bois pour faire son feu, elle est sortie pour aller en chercher dans la forêt. Elle n'avait pas fermé sa porte à clé parce qu'elle croyait qu'il était très loin, le renard. Elle avait même laissé la clé dans la serrure. Mais le renard, lui, il était caché derrière un hêtre, pas loin de la cabane. Alors, il en a profité pour pénétrer dans la maison de la petite poule. Il s'est caché derrière le rideau pour guetter son retour. Il a attendu en surveillant la porte. Clac! C'était le bruit de la porte. Quand il a écarté les rideaux, c'était bien la petite poule qui rentrait. Qu'est-ce qu'il avait envie de la croquer! Il a pris le grand sac où il voulait l'enfermer et il a essayé de la capturer. Comme elle était effrayée, elle s'est envolée pour se percher tout en haut de l'armoire. Alors, le renard, il a tourné pour faire tourner la tête de la petite poule. Il voulait qu'elle se penche pour qu'elle tombe dans son grand sac. Et ça a marché. Comme elle avait la tête qui tournait, elle s'est penchée. Et pouf, elle est tombée dans le sac. Vite, il est parti en emportant la petite poule qu'il avait envie de croquer depuis si longtemps. C'était loin de chez lui parce qu'il habitait de l'autre côté de la forêt. Il croyait que la petite poule dormait dans le sac qu'il portait sur son dos, mais non, elle ne dormait pas du tout. Comme il y avait un petit trou dans le sac, elle a sorti sa tête pour regarder dehors. Le renard était épuisé parce que la poule était vraiment lourde. Il s'est assis sur un gros rocher au bord du chemin parce qu'il avait besoin de retrouver ses forces et puis il s'est endormi. La poule avait des ciseaux dans sa poche. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Elle a fait un grand trou avec ses ciseaux. Et hop, elle s'est enfuie à toute vitesse. Mais avant de s'éloigner, avant de rentrer chez elle, elle a mis une grosse pierre dans le sac du renard pour lui faire croire qu'elle était toujours là. Et puis elle a couru jusqu'à sa cabane.
Quand il s'est réveillé, le renard, il a cru que la petite poule était toujours dans le sac, puisque le sac était encore lourd. Il ne savait pas qu'elle s'était échappée et que c'était une grosse pierre qui la remplaçait dans le sac. Il transpirait beaucoup parce que la pierre, elle était lourde. Pendant ce temps, sa mère, la renarde, l'attendait pour faire cuire le repas. Elle avait allumé un feu qui faisait des grandes flammes dans la cuisinière. Sur la cuisinière, elle avait posé une bouilloire et une énorme marmite. Le renard a penché son sac pour que la poule tombe dans l'eau bouillante. Mais c'est la grosse pierre qui est tombée dans la marmite en renversant toute l'eau bouillante sur le renard et sur sa mère. L'eau bouillante, elle leur a fait des brûlures tellement graves qu'ils sont morts. La petite poule, elle n'avait plus peur parce qu'elle savait qu'il était mort. Le renard, alors, elle a organisé une grande fête pour tous ses copains. Le dindon, le coq, l'oie. Elle voulait leur raconter son aventure avec le renard. Elle les a invités autour d'une grande table pleine de nourriture délicieuse. Il y avait des asperges, des épinards à la crème, des abricots et des ananas, des tartes appétissantes et des carafes de jus d'orange et de sirop sucré. Et trotte trotte ma souris, le renard, il a bouilli.